Alors tu dis 4 visons, 2 renards... Et un castor. Et un castor. Et là? Un vison coinor, une marmotte, un loup, un chinchilla. Comment tu le sais? Il y a longtemps que tu es nouveau chez la vigne? 15 jours. Il te reste à apprendre. À apprendre quoi? Un coup de gars. C'est plure. Ça fait au moins la 5e fois que la vigne les envoie à Donati-Rome. Et je parle pas de celles qui partent pour Madrid et de celles qui s'en vont à Cologne. Attends. T'as qu'à garder ce bout-là. Au prochain envoi, tu vérifieras toi-même. Le long de la vigne, fourrure pour l'Italie. C'est prêt les papiers? Tout est en ordre, chef. Riscopri con me quel che non si fa più. Stai guancia a guancia, sì, e Ne bois tout de même pas trop. Ton avion s'envole à 10 heures. Il est pas loin de 5. Ça fait 5 ans. Alfred. 5 ans que j'attends. Planqué, sous un faux nom. J'attends la fin de cette cavale. Tu crois pas que ça s'arrose des trucs pareils, non? Ouais, fort. Que veux-tu que ça intéresse? Ouais. Dans 6 heures, je suis un homme libre. La prescription, elle tombe à midi, alors. Tu vas voir le petit gars qui va débarquer à Orly. Impeccable. Net sans bavure. Plus de flics, plus de juges. Mais tu n'as pas été si mal que ça ici. Toi, t'es un mec superbe, Alfredo. Oh, j'arrête. J'irai voir la vigne. Je vais demander ma part, tu sais, pour l'histoire des fourrures. Ça fait quand même 40 briques. C'est un partenaire parfaitement correct en affaires. Su, vieni più vicino, lasciati andare, mica male stare guancia a guancia, no? E direi che avevo l'impressione che fosse roba da vecchi. Ti dirò, forse non avevano mica torto, le epoche cambiano, l'amore no. Mais pourquoi tu n'attends pas jeudi? Puisque Jackie arrive pour la prochaine livraison. Ça fait 5 ans que j'attends.
Tu crois pas que j'ai attendre une minute de plus, non? Je la rejoins. Je prends ma part et bonsoir. Oui, bonsoir. J'ai envie de revivre, tu comprends? Un conseil, Louis. Ne brusque pas trop les choses. Tu sais bien qu'à Paris, pour ne pas que tu parles, les autres ont déjà essayé de te descendre. Et pourquoi je parlerais? Moi, les flics, ils peuvent plus rien me faire. C'est fini. Bon, Jérôme? Monsieur le juge. Regardez cette photo prise à Rome par Interpol. Odia Louis, 36 ans, fausse facture, délit divers, chèque sans provision, condamné par contumace, en fuite depuis 5 ans. Le seul maillon qui nous a manqué dans l'affaire des métaux non ferreux. Malheureusement, la prescription tombe aujourd'hui à midi. Il nous faut donc l'audition d'un... Témoin? Bravo Jérôme, pourquoi? Audition d'un tiers au sujet d'une affaire en cours. Acte interruptif de prescription. Délai de clôture reporté à 3 ans. Bravo Jérôme. Vous allez donc prendre un gardien avec vous et aller me chercher le témoin. Quel témoin, monsieur le juge? N'importe lequel, vous m'en trouvez un. Oui, c'est un petit artifice de procédure, mais ça m'offre le temps de reprendre l'affaire. Allez, à cheval, jeune. Ah non, c'est pas moi qui aime les œufs, c'est l'autre. Moi, j'aime que le bacon. Ah, comme c'est intéressant. Eh bien, voyez-vous, mon cher ami, nous avons exactement les mêmes goûts. Alors, je vais, pour la forme, vous faire lecture de votre déposition. Nous, Valder de Villefrancis, juge d'instruction délégué, garde des Sceaux, Silly, avait recueilli ce jour la déposition du nommé Mercadier, Joseph, Ange, Justin, Théophile, c'est bien ça, né à Issoudun le 4 janvier 1932, de père inconnu. N'exerçant actuellement aucune profession de rang qui nous a déclaré ce qui suit. Je vis des subsides loués par la municipalité, gentillesse, qui nous donne de lecture de travaux, puis je suis légumineuse, on prend le compte tenu de ce confond là, voilà, enfin voilà, ce que vous avez dit, fait à Paris le temps, voilà, vous mettez ici en bas votre signature, s'il vous plaît, et tout sera parfait. Tu vois pas d'emmerde, sûr? Sûr, pas d'emmerde. Mon adjoint va vous remettre la somme de 20 francs. 20 balles? 2000 balles. Ah. Oui. Voilà. Merci. C'est à moi, ça. Puis-je me permettre de vous filer une cibiche? Non, non, non. Pas ça. Si vous n'en voulez pas, je dormais sur mon bureau. Jérôme va vous faire reconduire par une de nos limousines au domicile de votre choix. N'oubliez pas votre vestiaire. Merci, monsieur. Au revoir. Oui? Oui, c'est moi, oui. Oui? Ah bon? Mais je... Ah bon. Bon, c'est bien. Bon, bah, je fais le nécessaire et puis j'arrive. Bah, vous le dites, oui. Panique. C'est A. Cicite. Ah, les non ferreux. Oui. Vous savez que je n'aime pas abandonner. Une question d'équité. Mais Odia n'est plus en France. Et puis ce n'était qu'un comparse. Pourquoi vous attaquez à lui? Parce qu'Interpol vient de me prévenir qu'il a l'intention de rentrer et à partir de ce moment-là, il m'intéresse parce que grâce à lui, on peut remonter toute la filière. Ah. Et la filière, c'est... Merci. Madame de Veuillot. Voilà. Madame de Veuillot. Femme du monde. Enfin. Connaît tout Paris. Veuve d'un haut fonctionnaire et dans l'affaire des non-ferreux, elle a bénéficié d'un non-lieu. Ben, bien entendu. C'était une belle combine. Vous vous souvenez?
Ben, je me souviens surtout que je n'avais pas compris grand-chose à cette affaire, comme d'habitude d'ailleurs dans ce genre d'histoire. Oui, j'ai cru remarquer que vous auriez beaucoup de difficultés à vous faire muter à la brigade financière. Oui, à moins d'un gros piston, j'aurais un quelques très gros, difficultés. oui. Alors je vous résume en 2 mots. Voilà. On expédie fictivement en Allemagne des péniches chargées de lingots de métaux non ferreux. Mais on établit une vraie comptabilité. Les péniches ne bougent pas, mais les factures, elles, circulent. Moralité, l'État rembourse 25% de TVA. Dans cette affaire, ça faisait à peu près 800 millions de francs légers. Léger. Et c'est cette petite dame qui a tout ça dans la tête. Oui, mais malheureusement, je n'ai jamais pu le prouver. Et vous pensez y parvenir maintenant? Oui, parce que maintenant, je suis plus tout seul, vous êtes là. Ah bah oui, oui, c'est vrai. Et puis parce qu'à l'époque, j'avais sûrement fait une erreur. Madame de Veuillot n'est pas toute seule. Il y a quelqu'un derrière elle, quelqu'un de très puissant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'en est sortie. Mais qui la protège? Un grand patron, un très grand. J'en ai 5 ou 6 dans le collimateur, mais un particulièrement. Je le connais? Oh oui. Comme tout le monde. Mais si je vous dis son nom, vous allez tout de suite demander votre mutation pour Carcassonne et vous aurez raison. Vous savez, on peut avoir des emmerdements partout, même à Carcassonne. Oh oui, mais là, les emmerdements qu'on risque d'avoir, très copieux. Ah bon? Oui, parce que plus on vise haut, et plus les retombées... Enfin, espérons qu'exceptionnellement, la tartine de confiture retombera du bon côté. Vous comptez habiter où à Paris? Ben, chez moi, j'ai pas gardé mon appartement pendant 5 ans pour rien, non? C'est où votre appartement? C'est là, c'est marqué 24 rue Pierre de Bourg, à moins que la rue ait changé de nom. Oui. Allô, principal Bilquet? Oui, ici police à aéroport Orly. Oui, je vous signale que Dial, oui, en fuite depuis 5 ans, avis de recherche 167-53, vient de débarquer en provenance de Rome. 24 rue Pierre de Mour. Bien, je vous remercie. Henri! Une bière. Henri! 2 bières. Tu es sûr? Bien fraîche. Rue Pierre de Mour. Henri! 24 rue Pierre de Mour. Departing from Lisbon, transport aérien portugais, flight 400, gate number 44. Donati m'a téléphoné de Rome il y a 1 heure. L'envoyé sous douane, il dédouanera demain. Le camion pour la Hollande est prévu pour samedi prochain. Les marchandises sont de retour dimanche soir. Et il n'y aura plus qu'à faire les comptes. Mais André, ça fait 60 mois que j'ai pas revu la France, alors tu crois pas que on pourra attendre 3 minutes avant de parler boulot? Ok. Audia est arrivé de Rome il y a une demi-heure. Orly vient de me le signaler. Ah, comme ils sont gentils. Eh bien, c'est parfait. Vous savez où le joindre? Vraisemblablement chez lui. S'il lui va. Bien. Alors, vous y allez. Vous priez ce garçon de bien vouloir passer à mon bureau à 6 heures. Motif, simple audition. Et s'il refuse, arrestation. D'accord. Merci. Voilà, voilà.
bien? T'es heureux? C'est gentil de s'être occupé de tout. Il y a même des fleurs. Oh, j'ai l'impression d'avoir quitté cet appartement hier soir. Merci, André. Merci de l'avoir gardé dans l'état. Faudrait que tu me dises combien je te dois pour les 5 ans de location. On verra ça plus tard. Où on en est? Où on en est de quoi? Les comptes. Eh bien, avec les avances que tu as eues à Rome, ça doit faire un peu plus de 40 briques. Je te donnerai le détail exact. Non, ça correspond à mes calculs. Je pourrais les toucher quand? Dès que j'aurai fait du liquide. Mais quand tu veux, Louis, à partir de demain, quand tu veux. Qu'est-ce que c'est? Police, ouvrez. Voilà, j'arrive. Monsieur Audiard? Oui. Commissaire Villequier. Ah, bah je vois qu'on ne perd pas de temps. Déjà une petite réception. C'est pas interdit, non? Pareil que une ville accueillante. Surtout pour le retour des enfants prodigues. Mais bien sûr, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis venu vous accueillir. Bien alors dites-moi, mon passeport n'est pas en règle, j'ai pris un mauvais avion, j'ai volé la Tour Eiffel. Oh non, oh non, pas du tout. Non, non, vous n'y êtes pas. Je suis venu vous porter une communication du juge Valder de Neuville, chef du SILI, SILI. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Le SILI, le service interministériel de liaison et d'information. Oui, pour entendre votre témoignage dans l'affaire des métaux non ferreux. Vous vous souvenez? La petite escroquerie à la TVA, les 6 milliards. Oui, vous croyez pas que vous remontez au déluge, commissaire, non? Car depuis aujourd'hui midi, il est environ 14h30, il y a prescription. Eh ben oui, mais plus rien contre moi. Ah, oui. Erreur, monsieur Audiard, erreur. Oui, car le juge Valder vient d'établir un procès-verbal d'audition de témoin. Acte interruptif de prescription. Vous en prenez, si j'ose dire, pour 3 ans. Oui, pas à être sur la sellette. D'ailleurs, voici la convocation. Alors, je vous prierai d'être à 18h au cabinet du juge Valder de Neuville, au ministère de la Justice, 6e étage, porte 675. Voilà. Et si je n'y vais pas? Ah, alors, si vous n'y allez pas, alors j'ai pour instruction de vous arrêter. Bien. Je serai au rendez-vous à 6h. J'en étais sûr. Madame. Mais qu'est-ce qui se passe? Ces enfoirés du contrôle d'Orly ont prévenu la PJ. Alors fatal, les contrôles commencent. De toute façon, tout ça c'est que de la routine. Routine ou pas. Tant que la dernière rotation pour Rome n'est pas terminée, on a intérêt à pas être souvent ensemble. Ouais. Moi qui pensais que tu me montrerais ce qu'il y a de neuf dans Paris ce soir. Tiens. Voilà pour tes cigarettes, tes scotch et tes copines. Je te téléphonerai demain, je t'apporterai ta part. Je sors le premier, toi dans 10 minutes. À ce soir, 8h chez moi. Madame Deveuillot, s'il vous plaît. De la part de qui, monsieur, je vous prie? André Lavigne. Je vais voir si madame est là. Bonjour Lavigne, de quoi s'agit-il? Oui, bonjour. Cet imbécile de Louis Audiard a cru bon de rentrer à Paris malgré mes conseils. Il est chez lui depuis ce matin. Il s'est fait convoquer par le juge pour audition dans l'affaire des non-ferreux. La prescription ne joue plus. Et c'est un commissaire qui s'est dérangé lui-même pour lui apporter la convocation. C'est embêtant, ça. Vous avez le nom du commissaire? Villequier, je crois. Quel service? SILI. S-I-L-I. Merci de m'avoir précisé. Très bien. Hélène Deveuillot à l'appareil. Pourrais-je parler au président? Un instant, je vous prie, madame. Le président est en conférence.
Dites-lui que c'est important. Bonjour, cher ami. Désolé de vous déranger, mon cher président, mais pour mon bridge du 27, je peux compter sur vous et sur Jeanne-Christine? Mais bien entendu. Non, non, parce que voilà ce qui se passe. J'ai un ami qui débarque de Rome à l'improviste. Oui, c'est un excellent bridger, mais je ne voudrais pas que nous soyons en surnombre. Vous savez ce que c'est? Ça désorganise une soirée. C'est sans problème. Nous venons. Sa présence est inutile, tout à fait inutile. Bon, je reprends. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons tolérer une négligence de nature à compromettre un programme aussi important. Monsieur Namiel, hein? C'est pourquoi? Un paquet pour lui. Vous donnez. Bon, ben voilà, au revoir. Jo? Je suis pas là. Un paquet pour toi. Quel genre? Une boîte à chaussures. J'arrive. Oh, c'est le concierge. Quelle heure avez-vous, Marguerite? 6h25, monsieur. Nous avions convoqué Audia à 18h. Oui, monsieur. Téléphoné à Villequier qu'il l'arrête et qu'il me l'amène immédiatement. Bien, monsieur. Vous sortez ce soir, Marguerite? Monsieur. Non, parce que... Enfin... Remarquez que théoriquement, même pour la police, j'ai pas le droit. Au nom de Dieu. Merci. Merci. Je vous le répète, Francis, vous perdez votre temps dans cette aventure. Puis-je me permettre Je vous en de prie. vous servir un café? Vous... Oui, je vous le répète, Francis, vous perdez votre temps dans cette aventure. Vous pourriez faire une vraie carrière. À la Cour de cassation, par exemple, au lieu de vous fourrer dans cette impasse. Comment l'appelez-vous déjà? Silly? Silly. Ça veut dire quoi, au fait? Ça veut dire service interministériel de liaison et d'information. Oui, j'entends bien, mais quel est le but de cette institution? Son but? S'attaquer aux inattaquables. Vous voulez dire mes amis, hein? Alors là, les amis de vos amis ne sont pas systématiquement mes amis. Mais pourquoi cette hostilité? Parce que je suis un serviteur de l'État. Eh bien, j'espère que
Vos activités à la tête du comité de salut public ne vous empêcheront pas de venir dimanche à Fresnay. Tirez le faisan avec moi. Avec le plus grand plaisir. Merci, Robespierre. On demande monsieur au téléphone. C'est le commissaire Villequier. Ah, vous m'excusez. Danton au bout du fil. Mais arrête, meurtrier! Que dirait Albert? Albert? Schweitzer! Il serait bien fâché si tu avais tué cette fourmi. Cette malheureuse bête a certainement une famille à sa charge. Y as-tu pensé seulement? Enfin, Lee, mais sois normal. Pourquoi tu vas refroidir? Cette fourmi a des responsabilités. Serais-tu assez cruel pour immoler cette pauvre vie? Allô? D'accord, tu m'as eu. Allô, monsieur le juge? Bonsoir, Villequier. Oui, excusez-moi de vous déranger si tard. J'ai essayé de vous joindre avant, j'ai pas réussi. Voilà. Quand je suis arrivé rue Pierre de Mour, Audiat était mort. Bien sûr, un assassinat, oui. Une balle en plein front, tirée à bout portant. Bien, monsieur. Bien, bien. Eh bien, je suis navré, mon père, mais je crains d'être dimanche dans l'impossibilité de me joindre à vous. Ce n'est pas de gaieté. Attention. Qu'est-ce que tu viens de dire? Non, Francis. Nous serons vendredi soir en Sologne. Vous, certainement. Robespierre. Oui, mais lui, il n'était pas marié. C'est à Rome que vous avez connu Louis Audiard. Oui, Vous y allez souvent? à peu près tous les 2 mois. Monsieur Lavigne a un très gros client, Alfredo Donati. Qu'est-ce qu'il y faisait, Audiard? Vous savez, il ne parlait pas beaucoup. Un soir, il m'a déclaré qu'il était agent secret, qu'il avait été accusé à tort d'un attentat contre, je ne sais pas, la sûreté intérieure de l'État ou quelque chose comme ça, et qu'il était sur la touche en exil depuis près de 5 ans. Il avait de l'argent? Ça, pas beaucoup. Et ce pas beaucoup, par quel moyen? Il m'avait expliqué que c'était des amis politiques qui l'aidaient en attendant des jours meilleurs. Excusez-moi si je vous pose cette question, mais à Rome, entre Louis Audiard et vous, il y a eu une aventure? Oui, Sérieuse? oui. Louis voulait m'épouser dès son retour à Paris. Vous étiez d'accord? Oui. Et André Lavigne était au courant de ces projets? Non. Pourquoi? Parce que depuis 2 ans, j'étais la maîtresse d'André Lavigne. Vous l'aimiez? Peut-être un peu au début. Et puis, je me suis laissée aller par facilité. Oui, je comprends, bien sûr. Reprenons. André Lavigne connaissait Louis Audiard. Bien sûr, ils étaient même très amis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Eh bien, André et moi, nous sommes allés attendre Louis à Orly. Ça me gênait un peu. Je ne voulais pas qu'André se rende compte de quoi que ce soit. Et puis, ça s'est très bien passé. Nous sommes allés directement rue Pierre de Mour pour fêter le retour de Louis. Il était tellement heureux. Tous les 3? Bien oui, Mais c'est pas un peu délicat? si. De toute façon, j'avais l'intention dans les jours suivants d'avoir une explication sérieuse avec André. Bien, bien.
Lavigne était au courant de votre aventure avec Louis? Absolument pas. Ah bon? Et Louis savait que vous étiez la maîtresse d'André Lavigne? Je lui avais dit que tout était terminé entre André et moi, il m'avait cru. D'ailleurs, dans une certaine mesure, c'était vrai. Vous êtes parti à quelle heure? Il devait être 3 heures. J'avais rendez-vous au bureau à 3h30 et j'étais à l'heure. Oui. Et alors, excusez-moi de vous poser à nouveau cette question, mais... Enfin, une question délicate. Hier, rue Pierre de Mour, entre 14h et 15h, Louis et vous... Oui, monsieur le commissaire. À cette heure-là, ça n'arrive peut-être pas aux gens de la police, mais ça arrive aux gens normaux. Si, ça nous arrive aussi. Quelquefois. Ils sont arrivés tous les trois vers 1h moins le quart. Bien. Autre question, l'appartement est resté longtemps inoccupé? 5 ans. Enfin, 5 ans, il faut le dire vite, hein. Monsieur Lavigne et mademoiselle Jackie venaient 2 ou 3 fois par semaine. Parfois même, ils restaient la nuit. Remarquez, je vous dis ça, entre nous, c'est pas mes oignons. On est en République, hein. Je vais vous dire, c'est pas les miens non plus, alors. Bon, revenons à hier. Monsieur Lavigne et mademoiselle Jackie sont partis à quelle heure? Monsieur Lavigne est parti à peu près quand vous êtes arrivé. Avant ou après moi? Alors là, sincèrement, je sais pas. Et mademoiselle Jackie? 4h10. Comment pouvez-vous le dire avec autant de précision? Ben, ma fille Pierrette venait d'arriver. Elle quitte l'école à 4h. L'école est à 5 minutes. J'étais en train de lui préparer son chocolat quand j'ai vu sortir mademoiselle Jackie. Ah, c'est ça. Ouais. Mais à part ça, pas d'aller et venue, monsieur Audiard n'a reçu aucune visite? Ah, pas si vite, pas si vite. Attendez que je réfléchisse. Ah, dépêchez-vous. J'ai vu un drôle de type vers 4h moins le quart qui est monté chez Audiard. Vous le connaissiez? Non. Alors comment savez-vous qu'il allait chez Audiard? Ben, à cause de l'ascenseur. Suivant le temps qu'il met, je peux vous dire l'étage auquel il s'arrête. Puis la filée l'air plutôt pressée, hein. Dans un break 504. Écoutez, je vais vous dire, vous auriez dû être flic, vous. Je l'ai été, monsieur. Non, non, pas de problème. Tout va bien, c'est réglé. Vous avez vu dans le journal. Ce contretemps appartient au passé. Mais, cher André Lavigne, j'attends toujours la cape d'Hermine. Vous pouvez compter sur moi, chère madame. Oui, Louis était pour moi comme un fils. J'étais très ami avec son père. À sa mort, j'ai voulu lui éviter le pire. Louis était un osseur, un mythomane, faible. Alors il a fait que des bêtises. Il a même trempé dans des affaires louches. Il a dû quitter la France pour se soustraire à la justice. Puis, il venait d'être amnistié. Alors j'ai voulu lui donner une nouvelle chance. Le destin n'en a pas voulu ainsi. C'est affreux. Hier, en fin de matinée, vous êtes allé le chercher à Orly? Oui. Seul? Non, j'étais avec une de mes collaboratrices, mademoiselle Laumont. Elle connaissait déjà Louis Audiard? Oui, mademoiselle Laumont dirige mon service d'exportation. Alors, elle se rend souvent à l'étranger. Je crois qu'ils se sont rencontrés à Rome. Pardonnez mon indiscrétion. Il n'y avait rien entre Louis Audiard et elle? Vous plaisantez? Et dites-moi, vous ne l'aviez jamais employé à votre service? Ah, jamais. Non. J'ai aidé à vivre en souvenir de son père. Mais si j'avais su que ça devait se terminer de cette façon-là, je sais pas. Bien, bien. Bon, je vous remercie de cette conversation. Il n'y a plus qu'à prendre congé. Je vous raccompagne, monsieur le commissaire. Bien, bien. Vous l'avez dit, on va. Voilà toutes les données du problème. Une seule chose est certaine, c'est que Jacques Laumont a menti. Jérôme? Voilà, Jacques Laumont. Elle prétend avoir quitté l'appartement à 15h.
Or, le concierge est formel, elle est partie à 16h10. Quelle est l'heure du décès? L'heure du décès d'Odia, entre 15h30 et 16h d'après le médecin légiste. Donc elle a vu l'assassin. Or, elle se tait. Alors, soit parce qu'elle a quelque chose derrière la tête, soit parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? Mais Odia était un voyou, alors c'est peut-être un règlement de compte. Dans ce cas, on passe l'affaire à la criminelle et... Attendez. Et la vigne. Vous pouvez repasser la photo de la vigne, Jérôme, s'il vous plaît? Non, la vigne est hors du coup. D'abord, il est parti à 14h. Ensuite, il n'était pas au courant de la liaison Odia-Jackie. Et puis, je n'ai rien trouvé à son sujet. Tous les renseignements bancaires, personnels et professionnels sont excellents. Son affaire marche très bien. Non, il n'est pas dans le coup. Je ne suis pas du tout de votre avis. La vigne ne me plaît pas. Mais quoi, comme ça, au pif? Oh, écoute, moi, je veux bien continuer à faire des photos sur toutes les enquêtes, mais enfin, votre côté Montgomery spéculant sur le visage de Rommel, ça nous met nous. Et qui regardez cette photo là-bas? Ces deux hommes, Spassky et Fischer. Ils se parlent. Silencieusement, mais ils se parlent. Ils se disent, tu sais que je sais que si tu fais ce calcul, c'est dans tel but, donc tu vas faire autrement. Mais comme tu te dis qu'en faisant autrement, je saurais que tu veux me faire croire le contraire de ce que tu prévois, tu vas donc agir comme si tu n'allais pas le faire. Et comme tu sais que je sais que tu sais, enfin, vous me suivez? Mais c'est ça, voilà. La conception fondamentale des luttes modernes, c'est l'analyse. Alors, regardez bien la vigne en train de vous serrer la main, là, il est en train de se dire, Villequier, je t'ai eu. Il est dans le coup, j'en suis sûr. Non. Pure spéculation de joueur. Une seule chose est certaine, c'est que le crime a été fait par un professionnel, genre Namia. Alors, c'est à vérifier. Et en plus, il y a un témoin qui se tait, très important. Non. Je maintiens ce que je dis, je suis sûr que j'ai raison de penser que quand je pense que j'ai raison. Vous me suivez? Très bien. Avant qu'il disparaisse, mon copain m'avait expliqué la combine des fourrures. Pour me la prouver, il a déchiré une page de journal. Tiens. Il en a mis un bout dans la poche du vison allongé. Oui. L'autre, il me l'a donné. Le voilà. Oui. Vous en êtes bien sûr? Vous n'avez qu'à venir voir. Ah ben allons-y. Ah, regardez dans quel état il est, mon break 504. Alors vous me prenez vraiment pour un con. Monsieur le juge, mon ambassadeur transmettra votre demande d'enquête à notre gouvernement. Je vous remercie. Fallait absolument que je vous mette au courant. Il y a un os, un gros. La petite Lomond qui était chez Odia au moment où il a eu son malheur a causé. C'est cette vieille salope de Villequier qui me l'a appris sans s'en rendre compte. Je pense qu'il faut que je la fasse taire, mais ça occasionnera des frais. Vous avez été engagé et payé pour un travail déterminé. Donc il ne devrait y avoir aucune bavure. C'est votre problème, je ne veux pas le connaître. Contact rompu entre nous jusqu'à nouvel ordre. Où dois-je vous conduire, madame? À la maison, Victor. Bien, madame. Bien, alors ce modèle-là est réversible. Vous rentrez les poches, bien sûr, et je crois que c'est un beau modèle. Et le problème de la pluie? Ah non, il n'y a pas de problème. Tous nos modèles sont imperméabilisés. Si on vous demande du téléphone. Vous prenez le message? C'est Rome qui appelle. Bon, j'arrive. Je m'excuse, monsieur Beaulieu. Je vous laisse avec Jackie. Hein. Merci, je vous en prie. Au point de vue livraison. Bonjour, André.
Vous êtes seul? Vous pouvez parler, Alfredo. On m'a appris que ces messieurs... Vous voyez de qui je veux parler? Ces messieurs s'intéressent d'un peu trop près à mes affaires. Vous en êtes sûr? Plus que sûr. Il y a une heure à peine, j'ai été informé par un ami chargé de mission au ministère. Ils ont déclenché une enquête. Vous arrêtez tout. On peut toujours le faire bloquer. Non, je suis là. À la réflexion, vous avez raison, Alfredo. Il faut que les choses se déroulent de façon vraisemblable. Bon, vous ne bougez pas. Où et quand votre camion passe la frontière? Ok. Je prends l'affaire en main. Ciao, Alfredo. Vous me réservez une place dans n'importe quel avion pour Nice ce soir au nom de mademoiselle Laumont. Et vous lui demandez de venir ici immédiatement. Tu prends l'avion pour Nice ce soir. Tu loues une voiture. Tu vas à Vintimille. Tu contactes le camion de Donati qui passera la frontière entre 4h et 5h du matin. Qu'il continue sa livraison officielle sur Amsterdam. Et qu'en aucun cas il ne s'arrête rue de Flandre. Ça va pas? Si, ça va, ça va. Tu veux que je te fasse remplacer? Non, non, ça me fera du bien d'aller là-bas. Aucune place de disponible sur aucune ligne à cause du week-end. J'ai tout juste réussi à avoir une option sur le vol de Sabena à 23h15. Très bien, annulez tout. Et pourquoi 23h15, ça ira très bien? Une option, c'est pas une certitude. Je peux pas prendre de risque. Bon. Il est 5 heures. Tu as largement le temps par la route. Tu sautes dans ta voiture et tu descends sur la côte. Allez, va. Il va donc y avoir un camion Donati qui va faire Rome, Paris, Amsterdam. Dès qu'il entre en France, vous le repérez, vous le suivez, surtout vous n'intervenez pas. Mais si le camion s'arrête chez la vigne... Oui. C'est moi, oui.
Salut. Alors. Bon, vous n'intervenez sous aucun prétexte, hein? Non, 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 non. Et puis, il faut pas le filer en permanence parce que je veux pas que vous soyez repérés, à aucun prix. Non, il y a des problèmes. Vous voyez, il y a encore eu un crime cette nuit, là, cette affaire. Ouais, ça sent le rossi, mais... Ouais. Vers quelle heure vous pensez qu'il sera à Lyon? Bon... C'est dimanche. Quoi? Attends. C'est dimanche. Bon, ben, va à la messe. La banalisée le prendra en charge au péage de Villefranche entre 1h et 2h. Oui, je vais les prévenir. D'accord. Puis vous me téléphonez toutes les demi-heures, par exemple. Je bouge pas de chez moi. Oui. D'accord. D'accord, d'accord. Bon, d'autre part... Dimanche. Oui, je sais. D'autre part, Sirocco dans le tiercé, c'est bon ou pas? C'est dimanche. Bah, là, elle le donne. Ah bon? C'est dimanche. C'est pas bon. C'est dimanche. Ah bon? Il le sait. Écoute, je voulais te montrer les comptes, là, pour qu'on les voit ensemble. Oui, c'est vraiment le moment. Bah oui, c'est jamais le moment avec toi, écoute. Tu m'écoutes ou pas, là? Oui, vas-y. Mais non, t'écris. Eh ben, j'écris, j'écoute. Ah bon, tu peux faire deux choses en même temps. Alors voilà. Le mois dernier, j'ai fait 530 francs d'économie. Seulement? Comment seulement? Et alors voilà, pour ce mois-ci, il y a la traite de la machine à laver, ça fait 350 francs. Et puis il faut absolument qu'on remplace les 2 lits des petits. Hein. Ouais. Alors je voulais te demander, là, qu'est-ce que tu penses qu'on peut mettre, là? Combien on peut mettre d'argent, là, pour ces lits? Je sais pas, je m'en fous. Ah, tu t'en fous? Ah bon, bah, c'est bien. Non, mais... Attends, viens voir. Viens me voir. Embrasse-moi. Dites-moi, cher ami, pour notre nouveau marché, vous êtes en retard. Je sais, mais j'ai perdu du temps avec les bavures que vous connaissez au sujet des fourrures. Heureusement, tout est en ordre maintenant. Bon. Maintenant, les prévisions de trésorerie. Il vous faut combien pour l'ensemble de nos affaires? L'électronique, il faudra compter 20 millions, avec un retour assuré de 40 sur 3 mois. Les parfums, 30, mais pour 60. Même délai de paiement. L'affaire la plus intéressante, si vous en êtes toujours d'accord, c'est les parfums. 4 fois la mise. Il vous faut combien? 25. Sans aucun risque. Mais sur 60 jours. C'est entendu. Maintenant, nous en avons terminé. Vous me pardonnez, j'ai un déjeuner. Moi, je vais téléphoner à Monsieur Lavigne. Oui, mais on verra ça plus tard pour la vigne. Allez. Ouvrez-moi cette caisse, je vous prie. Le vison allongé, n'est-ce pas? Voilà. Et voilà. Voilà. Ravi, cher ami. Pardon. Mais je suis en plein bridge, vous savez ce que c'est? Oh là. Je vous présente mon ami, le commissaire Villequier. Madame. Bridger? En quelque sorte, oui. Il manie admirablement le squeeze. Ah. Je vois. Et de quoi voulez-vous que je me défausse? Avec Namia, Odia et Lavigne, ça fait déjà 3 de chute.
Et vous n'avez plus d'atout. Si. J'ai même l'as. Et vous le savez très bien. Je paie pour voir. Ah, le poker maintenant. Combien? Votre liberté. Ce n'est pas vous que je vise. Et si je refuse? Si vous refusez, je vous embarque immédiatement en garde à vue. Je vous assure que ce ne sera pas pour jouer à la belote. J'ai votre parole de gentilhomme? Oui. Lavigne, Paris Fourrure. Renault, Colmar, Roulement à billes. Graziani, Grenoble Électronique. Dumont, Bordeaux, les vins. Santi, Rouen, les parfums. Il me manque une carte. Et c'est la meilleure. Robert de Pontam. Ah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit, le ministre? Il a dit merde. Ça veut dire stop? Non, ça ne veut pas dire stop, ça veut dire allez-y, mais doucement. Alors, vous foncez? Oui. De Pontam couchera demain soir en prison. Bien. Et vous lui ferez porter le monde et du caviar. Pourquoi vous me dites ça? Parce que vos rondes jambes avec les 2 Veuillot et les 2 Pontam, j'avoue que je ne comprends pas très bien. Est-ce que vous comprenez le juge de Charette? J'ai un peu de mal. Mais ça m'arrive. Alors faites un effort. En d'autres temps, monsieur, par égard au nom que vous portez, je vous aurais tendu un revolver et je vous aurais laissé seul dans votre bureau. Mes fonctions me l'interdisent. Et aussi le sentiment que rien n'excuse ce que vous avez fait. Je sais que l'argent et les relations politiques permettent beaucoup de choses, mais pas tout. Je vais vous envoyer en prison. Veuillez écrire, mademoiselle. Note pour le vice-président. Mon cher ami, atteint par la maladie, je remets entre vos mains ma démission de président de notre société. Je vous prie de réunir d'urgence le conseil d'administration. Sincèrement vôtre, Robert de Pontam. Vous me tapez ça tout de suite. Je suis prêt à vous suivre, monsieur le juge. J'espère, monsieur le juge, que vous me permettrez de quitter cette maison dans ma voiture personnelle. Je vous en prie. Merci.